aujourd'hui nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je sais les noms génériques ». Les noms génériques sont les noms qui ont un sens général. Ils englobent tous les mots d'une même catégorie. On les appelle aussi les noms étiquettes. Par exemple, ça va être des animaux, des personnes ou des objets. J'ai pris des exemples concrets. Ici, chien. Chien, c'est justement ce qu'on appelle un nom générique ou un mot générique. Et ça, c'est donc le mot général qui va englober d'autres mots comme bichon, caniche, berger allemand, qui sont ici des races de chiens, tu les auras sans doute reconnus. Et donc, ces différents noms-là, en fait, on les appelle des noms particuliers ou des mots spécifiques. C'est la même chose pour fleur. Fleur, c'est la catégorie générale. C'est ce qu'on va appeler le nom générique. Par contre, rose, pâquerette, lys, eh bien ça, ce sont des types de fleurs et donc c'est ce qu'on va appeler des noms particuliers ou des mots particuliers. En fait, le nom particulier va désigner un seul élément. Le fait d'employer un nom générique va permettre d'éviter des répétitions. J'ai pris un petit exemple simple ici pour le démontrer. Il n'avait mis ni point, ni virgule, ni guillemets. Cette absence de ponctuation rendait le texte incompréhensible. Là, j'ai bien le mot point, virgule et guillemets qui sont des noms particuliers. Et au lieu de dire « cette absence de point, de virgule, de guillemets rendait le texte incompréhensible », j'utilise un nom générique qui vient englober tous ces mots-là en disant « ponctuation ». Ça m'évite de redire point, virgule et guillemets. Et ça me permet quand même de bien comprendre dans mon texte que je parle de ces choses-là sans les répéter. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien saisi la leçon, je te propose 2 petits exercices. Dans celui-ci, il va falloir trouver le nom générique correspondant à chaque liste. Ici, ma première liste étant fraise, banane, kiwi. Là, ce sont des noms particuliers qui correspondent selon toi à quel nom générique? Fruits ici, où je peux mettre un S d'ailleurs, si on le souhaite. France, Italie, Chine. Correspondent à des pays. Voilà le nom générique de pays. Canapé, table, commode. Tous ces mots peuvent être mis sous l'étiquette de meubles, par exemple. Maintenant, en partant du nom générique, ici que j'ai mis au singulier, on va trouver 3 noms particuliers. Là, je les ai mis au pluriel, celui-là et celui-là, mais j'aurais pu aussi les laisser au singulier. Là, je les mets au singulier, on va trouver 3 noms particuliers. Tu es prêt? Allez, pour arbre. En gros, tu me donnes des noms d'arbres que tu connais. Le pin. Le chêne. Le pommier. Le châtaignier. Tous les arbres que tu peux citer, ici, les noms spécifiques, en fait, pourraient se mettre là. Maintenant, pour sport. Football. Rugby. Natation. Équitation. Athlétisme. Tout ce que tu peux me citer comme nom spécifique de sport. J'espère que c'est plus clair maintenant pour toi. En tout cas, si tu trouves que c'est encore un peu compliqué, il y a des exercices en ligne qui peuvent t'aider. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.